Commencer Bezrat Hashem par une histoire, et cette histoire m'a fait très plaisir, je vais vous dire pourquoi après, et vous allez comprendre. C'est une histoire à propos qui est rapportée par le Rav Biderman. Donc il y a un mechaner, donc un éducateur très connu, qui vit à New York, et qui était donc Menel, directeur d'un Talmud Torah. D'accord ? Et dans ce Talmud Torah, dans la même classe, il y avait deux jumeaux. Des vrais jumeaux, mais il y avait une différence fondamentale entre eux. Il y en avait un, le premier, il était, c'était une lumière. Il était vivant, il était Bessimcha, il était investi dans son limoud, il avait une Havana exceptionnelle, donc c'était un enfant exceptionnel, et plus que ça, il rajoutait sur ses limoudim, et il avait une Hatzlacha exceptionnelle, donc une réussite incroyable, il montait, top. À côté de ça, son frère jumeau, il était Chalash Me'od, très faible dans le limoud. Apparemment, il n'avait pas de qualité particulière, et même les choses les plus simples ne rentraient pas. Et c'était un très grand tsar, donc une très grande souffrance pour ceux qui le voyaient, et notamment pour ses parents, pour tout le monde, de voir comment c'est possible que d'un côté tu aies un qui soit Khalash, et juste à côté de lui, dans la même classe, tu as son frère qui est une lumière. Top. Et là, pitom, d'un coup, il y a eu un changement incroyable. Du jour au lendemain, cet enfant-là qui était Khalash, il a commencé à comprendre. Il a eu du cheshek, de l'envie dans la Torah, exceptionnel. Il écoutait, l'omed, il enseignait, il apprenait aux autres, nifla comme un zaken, quelque chose d'incroyable. Comme s'il avait toujours eu des qualités exceptionnelles. Et les gens regardaient ça et disaient, mais c'est quoi c'est un Pélé, Hatsoum, c'est un miracle. Personne ne comprenait ce qui se passait. Un changement brutal et exceptionnel. Bon, un jour, le Menaël, donc le directeur, rencontre le père de l'enfant. Il lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé avec cet enfant ? D'un coup, il s'est devenu une lumière. Qu'est-ce qui s'est passé ? Cette fille-là, même quand on va prier, Yirat Shamaim, tout, il s'est renforcé d'un coup. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le père, il veut s'esquiver, etc., etc. Mais quand il a vu que le Ménel insistait, alors il dit, écoutez, voilà. Quand j'ai vu qu'il y avait d'un côté mon fils qui avait une Hatzlacha et qui faisait tout bien, et à côté de ça, j'avais mon autre fils qui était à côté de lui, qui donnait rien, alors j'ai pris sur moi quelque chose de très simple. J'ai vu que tous les conseils, le moussard ne marchait pas. J'ai pris sur moi, écoutez bien, de dire Birkat HaTorah chaque jour, Bekavana, dans le Sidour, et calmement, et je vais vous expliquer pourquoi ça m'a fait plaisir de lire cette histoire, Kemone Maot, comme quelqu'un qui compte des pièces. Et quand je dis Ve'arevna, de le dire mais au Mekalev, du plus profond de mon cœur. Et quand on dit aussi Veni, Anachnu, Vetetsaenu, que nous et tous ceux qui sortent de nous, l'Omde Torah Lishma, alors j'ai pris sur moi de le dire de manière mila précisément. Et depuis ce jour-là, les yeux de mon fils et le cœur de mon fils se sont ouverts sur ce qui est sur le livre. Voilà. Donc, Kohar, la Tfila, il a dit, c'est Maaseh Shaya, le père, il a pris sur lui. Pitom, son fils, il était quasiment perdu. Pitom, son fils, son cœur s'est ouvert. Alors pourquoi ça m'a fait plaisir de lire cette histoire ? Parce que, vous voyez, là, il y a le stylet. Et c'est marqué, qu'est-ce qu'il y a marqué ? C'est ce qu'on étudie. Kemone Maot. C'est comme quelqu'un qui compte les pièces. Cette histoire-là, je l'ai lue ce matin. Je me dis, c'est un vrai siman, parce que c'est idiot que le sujet qu'on va aborder, Nashamaim. Donc comment, on a vu l'importance de la tfila, maintenant c'est comment on doit prier. Surat Tfila. Eh bien on doit être effectivement Kemone Maot. C'est un midrash qui dit, on doit prier comme si on était Mone Maot, on comptait des pièces. Ok.
Mais on a demandé au Rav Shalom Eliashiv Zatzal, on doit prier Kemoné Maot. Mais en général, quelqu'un qu'on va au change, ou quelqu'un qui compte des pièces, il compte vite. Il va très très vite même. Hein. Il compte les billets, bon maintenant il y a les machines. Mais à l'époque, tu vois, on a l'impression que c'était une machine la personne. Hein. Et ça, tu dis, mais comment il fait? Et on essaye de faire pareil, on n'arrive pas. Les pièces, ils comptent, c'est des. Voilà, comme des machines. Eh bien, le Rav Eliashiv a dit non, c'est pas comme ça qu'il faut voir. C'est pas qu'il faut faire vite la tefila. La kavana, c'est il faut faire comme une personne qui compte les pièces, c'est-à-dire kol matbea yekar benav. Chaque pièce, elle est chère à ses yeux. Chaque billet, même s'il compte vite, t'inquiète pas qu'il compte, mais qu'est-ce qu'il fait aussi? Il recompte. Hein, je fais pas comme ça, il compte, il recompte, et il les remet dans la machine. Parce que yekar benav, et quand il compte, il ne veut pas qu'une seule ne soit perdue. C'est comme ça qu'il faut aborder chaque mot de la tefila. Lui donner à chaque mot de la tefila son importance. Et on a posé la question, pareil, au Rav Eliashiv, question halachique. Hein. Alors pour dire un petit peu au Rav Eliashiv, il est niftar à 102 ans, pas 103 ans, et à l'âge de 20 ans déjà, il y a le gadol de l'époque qui disait que déjà à l'âge de 20 ans, il était avrer. Et il était capable de trancher sur toute la Torah Kula, d'accord? Tu posais n'importe quelle question au Rav Eliashiv, il te répondait pitom à la seconde. Donc c'est une question à l'Afrique qui a été posée. Si une personne voit qu'il reste très peu de temps pour arriver jusqu'à la fin du Zman de la Tfila, et donc, qu'est-ce que veut faire cet homme? Il veut sauter les psuké des Imra le matin. Il veut faire le Kriyat Shema rapidement. Faire Kriyat Shema et l'hiver. Donc il saute les psuké des Imra et d'attraper la Tfila de Shmoné Esrei pour finir à temps. Est-ce qu'il peut faire ça comme ça? C'est ce qu'il peut faire. Donc il saute les psuké des Imra. Il sait que c'est soit ça, soit il va rater sa Tfila. Donc, alors, il a le temps pour le schéma. Il a jusqu'à la 4e heure. D'accord. Donc l'inverse. Il lui reste les derniers moments. De la Mida, donc de la Mida. Ouais, il sait que s'il rate, ça va être trop tard. Donc sa solution, c'est de sauter les psuké des Imra. Il peut faire que Kriyat Shema et. Il y a un CDR comme ça où on peut éventuellement sauter certains psuké des Imra. Non? Oui. C'est des cas exceptionnels, d'accord? Mais après ça aussi, il va faire cette fila. Il va très rapidement. Donc en fait, il va faire tout bâclé. Le Rav a dit Tfila lo chotim. On ne bâcle pas la tfila. Il a répondu que s'il ne pourra pas prier comme il faut, parce que ce que vous dites, c'est des solutions, mais à condition que tu puisses, par exemple, c'est pour attraper des fois le tzibour, mais à condition que tu vas pouvoir faire une bonne amida, une vraie amida. Si tu fais les choses comme ça, bâclées, le Rav a dit on ne saute pas, on ne fait pas ça. S'il ne peut pas prier correctement, alors c'est mieux qu'il fasse sa tfila à mincha 2 fois. Donc il ne fasse pas la amida, plutôt qu'il fasse une amida bâclée. Mais pourquoi il ne fait pas la amida tranquillement, immédiatement, et après Ah ça tu peux pas. Pourquoi? Que non, ça c'est que à Arvit. À Arvit, si tu arrives et que tu vois le Sibo ils sont en train de faire la amida, alors tu peux faire la amida et après tu rattrapes. Mais à Shachait, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça voudrait dire que je me couche, ça m'est arrivé, je me couche, je me mets au lit et j'ai oublié Arvit. Et je me lève vraiment avec une flemme énorme. Est-ce que si je sais que je vais bâcler, est-ce qu'il vaut mieux que je fasse le lendemain? Ah, c'est une question de temps, ça. Là, on parle d'une question de temps. Il sait que pour pouvoir faire, il va devoir bâcler. C'est pas pareil. Après, voilà. Après, chacun fait ses efforts. S'il s'avère qu'une fois on fait la tfila rapidement parce qu'on est fatigué, c'est pas quelque chose qui est les khatri, là, ça peut arriver à tout le monde. Mais là, c'est cet homme-là, il dit qu'il se retrouve dans un matzav que la seule possibilité, c'est de bâcler. Ça Amida. Alors il a dit non. C'est mieux que tu fasses ta tfila, que tu fasses 2 fois mincha avec une bonne kavana, parce que le Rav a dit, c'est ces mots, une fila sans kavana qui est faite comme ça en bâclant, lo chashive midi, ça vaut rien. Je peux te poser un autre cas? Là, on va. Je pars avec Yashiv. On va arriver à Purim. Arvit,
de Motse pour elle. Parfois, tu es un peu chicor. Est-ce que vaut mieux. Faire de Shahari. Hein? Oui, non. Là, tu es dans un état où tu Ça es dépend. chicor et tu vas t'endormir après. C'est Alors, soit tu le si fais tu- vite et t'es un peu. Si on n'est pas Shikor Kelot, on a le droit de faire. Shikor Kelot, quelqu'un qui a perdu la tête, c'est assourd parce qu'il est il est plus comme un homme, donc c'est assourd de faire. Donc quelqu'un qui est un peu gay, ou même bien gay, mais qui a quand même une capacité à se concentrer, il peut faire. Maintenant, quelqu'un qui est Shikor Kelot, ça peut arriver. Alors c'est assourd même de faire. Ok. Il y a un passouk qui est dit comme ça. Donc Bereshit, Vaikar Yaakov Avinu, quand il a voulu envoyer le cadeau pour Esav, son frère, c'est marqué Vaikar Minaba Beyado, Mincha Esav Achiv. Il a pris ce qui venait dans sa main et il a envoyé en cadeau Mincha Esav Achiv. Donc ça c'est le pshat, il a envoyé ce qui venait sous sa main. Et sur le plan du drash, c'est s'il a pris Minaba et Beyado, c'est-à-dire qu'il a pris comme ça une fila, comme ça bâclée, alors Mincha Esav Achiv. Ça va chez Esav Achiv. Esav, c'est la citra acha, c'est le mauvais côté, c'est l'effort du mal. Donc celui qui fait une fila comme ça, bâclée, alors c'est comme si il donnait à Esav, donc c'est comme si ça allait à la citra acha. Donc la tfila, maintenant on parle des mots. On doit être médagdeg dans nos mots. C'est pas que comprendre, c'est être médagdeg, savoir que chaque mot a une importance, et également mitaneg mimena. Mitaneg, profiter quand tu sais que c'est un moment important, tu profites de ce moment. Shabbat, on kiffe Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on sent que c'est un moment qu'on attend, c'est un moment extraordinaire, c'est un rendez-vous, on sent que ça va être extraordinaire. La tfila aussi, ça va pas être bâclé, c'est mitaneg mimena. Tu dois profiter, tu sais, ça y est, arrive l'heure de la tfila. Et aujourd'hui, Vaontno Arabim, déjà à l'époque, le Rav Birenbaum qui était Rosh Yeshiva de Mir, il disait on a oublié ce que c'est la tfila. Aujourd'hui, pour nous, le meilleur Shaliach Tibour, c'est celui qui fait la tfila le plus rapidement. Le plus rapide, c'est celui qui fait le plus rapidement. Écoutez ce qu'il dit à l'époque. Il disait la tfila à Avaraba. Les Ashkenazim font Avaraba et nous on fait Avat Olam. Avat Olam. Avat Olam dit cette bracha là normalement, ça doit être au moins 5 minutes. Alors on dit mais comment on peut faire 5 minutes? Mais il te dit que les ratri là, c'est qu'il y a des choses tellement fortes dedans où on demande à Kadosh Baruch Hu de nous ouvrir le cœur. Ve'arenenu betoratecha. Vedabek libenu izotecha. C'est des mots qui sont d'une force exceptionnelle. C'est une blague, et c'est pas une blague. C'est une personne qui va voir son rave. Il dit Rave, j'arrive pas à... Voilà, je sens que j'ai pas très chèque, je sens que je m'investis pas, je sens que voilà, j'arrive pas à me coller à la Torah. Une fois, il dit bon, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il dit mais je sens que... Il dit mais mon ami, tous les jours, tu dis et que mon cœur il se colle. Et qu'est-ce que tu fais juste après la tfila? Qu'est-ce que tu fais? Tu dis voilà, donne-nous l'amende de la Torah et tu te sauves après la tfila. Donc d'un côté, on dit des choses. Et de l'autre côté, la minute après, on les fait pas. Donc je dis comment tu veux avoir du cheshek? On dit, tu déverses ton cœur, tu dis des mots. Et la seconde après, tu fais l'inverse. Même si tu lui dis, tu y crois. Tu y crois. Alors, chacun à son niveau. Ça ne veut pas dire rester la matinée. Mais une personne qui dit, s'il te plaît, juste après, il part en courant. Ou il va discuter. Tu viens de dire vers un néno. Fais. Assieds-toi. 2 minutes. 3 minutes. Donc, c'est ce qu'il nous dit ici. Et le Rav Arush, c'est son élève qui témoigne sur lui. Rav Arush, tout le monde le connaît. Il dit que pendant Chol HaMoed, le Hallel, il dit ça doit durer sur Odul Hashem Kitov 1 heure. Tous les jours, il fait orchestre, etc. Odul Hashem Kitov, il y en a 1 heure. 1 heure. 1 heure de... Pas de Hallel. C'est pas ton Khatat Sibour.
Non. Sauf, parce que Celui qui est là, il sait 1 heure de Odou Hashem Kitov. Donc pendant 1 heure, je ne sais pas si vous imaginez le. Voilà, il dit il y a une clé à voûte, les gens ils se. Voilà. Alors, pas tout le monde ne peut le faire, mais en tout cas, on voit qu'il y a un inyan comme ça de vivre. Il y a Odou Hashem Kitov et vivre. Qu'est-ce que c'est Odou Hashem Kitov? Tu le répètes, tu le vis profondément. C'est autre chose. Et on prie à Kadosh Baruch Hu, on dit de mériter les da'at, bina ve'askel. On dit dans la Mida. Alors on prie et donner une force aux mots, bien comprendre bien sûr, et bien prononcer aussi les mots. Et là, ça retouche à ce qu'on disait Kemone Maot. Kemone Maot, on compte des pièces aussi. C'est chaque pièce, elle va avoir son importance, donc il ne faut pas aussi avaler les mots. Livloa, beau, milim, par exemple, il y a des choses, des mots, si on ne dit pas correctement, on change le sens, notamment il n'y a pas le sens, mais en plus ça peut être un sens inverse. Il y a un exemple très connu, mais qui est édifiant, c'est Ul Ovdo Bechol Evafrem. Dans le schéma. Ul Ovdo, c'est quoi Ul Ovdo? Avec Aïn. Le servir. Ceux qui disent Ul Ovdo, qu'est-ce que ça veut dire? Le père. Le père. Voilà. Le même mot, il n'est pas prononcé, ou des mots aussi qui sont avalés. Alors à ce moment-là, ça peut complètement changer. Et là, il nous dit quelque chose qui va un petit peu à l'encontre de ce qu'on a dit, mais pas vraiment, vous allez comprendre. Il vaut mieux que les mots soient dits même sans kavana, mais qu'ils soient bien dits. Pourquoi? Parce que c'est marqué ici que les mots de la tfila, tzatzot, baalot, otzma. Qu'est-ce que ça veut dire, tzatzot? Des bombes. Les mots qu'ils ont mis, vous savez qui a écrit les mots de la tfila? C'est un tchik Neset Agdola. Chaque mot, c'est une bombe surpuissante. Les mots, c'est des bombes. On sait que Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec des lettres. Donc les gens qui ont fait un tchik Neset Agdola, ils ont fait, il y a 3000 ans jusqu'à la fin des temps, chaque mot, c'est une bombe. Donc si on avale les mots, on ne dit pas bien un mot, alors c'est comme quelqu'un par exemple. Aujourd'hui, on a tous des téléphones. Si je vous donne mon numéro de téléphone, et par exemple, tu vas faire tous les numéros, mais il en manque. Tu en changes un. Ça va, c'est pas grave. Ça a changé. Un numéro. Tu mets pas le point avant le com dans la Voilà. phrase. C'est pas grave que ça change. Hein, franchement, un numéro où j'en enlève un, ça change rien. Hein? Ça change. Bon, alors ça change tout. Si tu fais, au lieu de mettre un 9, tu mets un 8, tu vas avoir quelqu'un d'autre. Hein? Ou bien dans un virement bancaire. Non. Tu mets un petit. Voilà. Soit ça passe pas, soit tu vas envoyer l'argent chez quelqu'un. Bah, c'est pareil. L'adresse, c'est une adresse exacte. Les mots, ils sont exacts. Donc si on met bien les mots où il faut, alors ça arrive à la bonne adresse. Et quand ça arrive à la bonne adresse, c'est une bombe surpuissante. Si les mots ils sont pas dits ou si c'est voilà où tu mets pas le point avant le com, alors bah, ok, tu peux envoyer jusqu'à demain. Tu peux envoyer jusqu'à demain. Alors ça va pas fonctionner. Donc ça aussi c'est une avoda. Dire les mots, ne pas les avaler. Là, on voit ne pas être rotef, là, une fila. Une fila, c'est pas quelque chose qui se bâcle. D'accord? Donc alors, comme tout, ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais c'est comme toute chose à laquelle tu donnes l'importance, ça se prévoit, ça s'organise. C'est sûr que quelqu'un qui part, s'il prie à 8 heures, il part à 8 heures de chez lui, c'est sûr que encore une fois, ça peut arriver, mais si tous les jours il part à 8 heures de chez lui, c'est sûr que cette fila, c'est fini, il sera en retard toute la fila, donc il ne pourra pas se concentrer. Quand tu as un rendez-vous très chachouv à la banque, qu'est-ce que tu fais? Si tu as un rendez-vous à 10h, à 7h30, tu es avec le costume. Ah, ma femme, aujourd'hui, j'ai un rendez-vous très important. Les enfants, il faut lever toujours tout le monde à 6h pour être sûr de borda. Alors, tu es devant la banque avant l'entrée. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Avant que le banquier arrive, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on sait ce qui s'est passé. Échelle de valeur. Échelle de valeur. Voilà, top. Le Donc, statut c'est- d'une personne pour qui l'hébreu c'est pas sa langue maternelle. Bon, je parle pour moi par exemple. Oui. Généralement pour les. Par exemple. Oui. Où la tfila elle est faite plutôt machinalement, enfin sans comprendre tous les mots. Eh bien, comment c'est qu'on va Est-ce qu'il y a prier? une circonstance atténuante ou pas? C'est comme tout. Il y a une circonstance atténuante, mais on ne peut pas stagner. Circonstance atténuante, bien sûr. Le Baruch Hu, il veut le cœur. Et c'est sûr qu'une personne qui est née avec
un sidour dans la main, on va lui demander plus au début qu'une personne dont l'hébreu n'est pas sa langue maternelle. Néanmoins, le fait de stagner, c'est assourd. Quelqu'un qui prie depuis l'âge de 20 ans, il a commencé, admettons, il a fait tchouva à 20 ans, il n'a jamais prié. Mais si cet homme-là, à 80 ans, tu vas prier de la même manière, on va lui dire non, là je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. C'est pas possible. D'accord? Donc il y a des circonstances atténuantes, mais d'un autre côté, voilà, il faut se renseigner. Qu'est-ce qui se passe? On nous dit c'est des bombes. Chaque mot de la tefila, c'est une bombe. Chaque lettre, bien Donc sûr. tu veux pas chaque lettre, Ah ouais. chaque mot, ça a une conséquence énorme. Donc on ne peut pas stagner et on doit faire les efforts pour évoluer. Chacun à son niveau, chacun à son rythme. Peut-être qu'une personne, en un an, il va savoir prier Bekavana, etc. Peut-être que l'autre, ça va lui prendre 20 ans. Peut-être qu'il n'y a pas les mêmes capacités, tant. Mais par contre, ce qui n'est pas possible, c'est entre 20 ans et 80 ans, de faire la même chose, la même fila, et c'est de ne pas se poser aucune question. Ça, c'est pas possible, ça, oui. On va demander, oui. Tu parlais des lettres, mais même des fois, le dagesh, une lettre change le sens. Nous, on voit que guimel avec dagesh et guimel sans dagesh, c'est pas les mêmes prononciations. Pareil pour le kouf. Et des fois, on prend un peu les Tunisiens pour des extrémistes, mais Béhémet, il y a une chorma dans cette capacité de pouvoir être médaillé sur les sons. Parce que, par exemple, dans l'eau, mira, l'arir, si on ne prononce pas comme il faut, si on met un dagesh, ça change, ça inverse le sens. Effectivement, je pourrais beaucoup faire Tout à fait. parce que C'est vrai. Donc il faut être médaillec, chacun à son niveau, mais en tout cas, on retient Kémoné Marot. Celui qui compte des pièces, hein, il n'en laisse pas passer une, parce qu'il sait que chaque pièce, chaque billet, il a une importance. Alors, à la Khatkama avec Kama, chaque mot de la suite là, il est chachot. Allez, on va faire maintenant Ktoret.